Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Titi veut faire son électricité. Tout est dit dans le titre, je veux faire mon électricité. Je pense que comme beaucoup d'entre nous, pour des raisons économiques ou écologiques, ça commence tout par éco, on aimerait bien se défaire un peu du carcan des vendeurs d'énergie. Bon, déjà, être autonome totalement en vivant normalement, sans contrainte nouvelle, c'est pas possible. Mais pendant 6 mois de l'année, on peut arriver à une autoconsommation de notre production d'électricité d'origine photovoltaïque. Cela fait longtemps que je me suis intéressé au photovoltaïque. J'ai installé il y a plus de 12 ans sur mon toit mes premiers panneaux photovoltaïques d'une puissance de 3 kW. Et depuis 12 ans, il marche à la perfection, un simple nettoyage des panneaux 1 à 2 fois par an. L'onduleur, jamais touché, tout fonctionne, c'est très bien. 12 ans après, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant si tu essayais un peu de faire ton électricité pour quelques points. Par exemple, j'ai 2 bassins avec des carpes, et il y a des pompes, et les pompes marchent tout le temps, et ça consomme de l'énergie. J'avais envie aussi j'ai toujours eu envie, et ça m'a toujours passionné, de faire un tracker pour que mes panneaux suivent le soleil. Mais un tracker, c'est gros, c'est pas beau, c'est cher, il faut des permis, des autorisations. Donc je me suis dit, pourquoi tu fabriquerais pas un tout petit tracker pour 2 panneaux, ça ferait 600 watts par tracker, pas très grand, pas très haut, et qui s'intègre mieux dans le paysage. Je me suis mis ce défi il y a 1 an, et j'ai réalisé mon premier tracker qui bouge sur 2 axes, et j'ai fait carrément un prototype de ce que pourrait devenir ma future production d'électricité. Donc j'ai construit mon système de tracker avec un suiveur, 2 vérins qui permettent que le tracker suive totalement la course du soleil, que ce soit horizontalement ou verticalement. Cela fonctionne. Comme je vous l'ai dit, ça fait 1 an. Et je suis allé jusqu'à essayer ce prototype avec un onduleur, des batteries, pour voir si j'allais souvent intervenir pour cause de panne d'électricité, pour cause de panne batterie vide. Donc j'ai utilisé pour ce prototype des panneaux flexibles chinois, j'en ai mis pour 600 watts, plus un onduleur hybride d'origine chinoise aussi, qui m'a coûté une centaine d'euros, et quelques batteries, car je me suis aperçu que le prix des matériaux, les panneaux, les onduleurs, avait énormément baissé. Je me suis dit, tiens, tu vas faire une première série de panneaux. Puis j'ai réfléchi. Première série, 10 panneaux, ça me fait 5 trackers, 3 kW. Puis comme j'ai de l'espace, j'ai dit, pourquoi ne pas en faire plus? Mais sur quoi je me base? Alors je me base sur ma consommation et sur ma production. Ces 2 données, je les ai grâce à mon Linky. Tout le monde est décrit le Linky, mais l'avantage de Linky, c'est qu'aujourd'hui, je peux avoir toutes ces données pour dimensionner correctement ma future installation photovoltaïque. Donc je me suis servi de Linky pour déterminer quelle était ma consommation maximale par heure. J'ai vu, en hiver, quand mon chauffage est en marche, ma consommation maximale est proche des 4 kW. Donc si je veux de la sécurité avec l'amorçage des moteurs, bien que les onduleurs puissent avoir des pecs de tension, de consommation importants, je préfère avoir de la sécurité. Donc j'ai dit minimum 2 onduleurs. Et quand j'ai vu ce qu'il me fallait pour couvrir mes besoins le plus longtemps possible, j'ai pris le choix de faire 3 strings de 3 kg chacun sur 3 onduleurs différents, plus un spare que je garderai, qui seront tous mis en parallèle, mais qui ne sera branché que quand je ne revendrai plus à l'EDF. On a dimensionné un peu l'installation photovoltaïque. Ça fait 30 panneaux. Ces panneaux, on peut les trouver à prix de gros, à moins de 4 000 € chez Low Energy, qui vendent par palette, pour ne pas les nommer. Mes onduleurs, je peux les trouver à 500 € pièce sur AliExpress. Il n'y a pas de problème de douane car ils sont en Europe, on peut les faire livrer soit d'Allemagne, soit d'Espagne. Donc là on va dire
pour les 3 strings, 3 onduleurs, 1500 €. Et il faut maintenant des batteries. Et là, je me suis posé la question. J'avais commencé à étudier, de récupérer des batteries de portable pour refaire des 1860, pour refaire les mettre en série et parallèle pour avoir assez d'énergie pour stocker. Mais j'avais un petit problème avec ces batteries. C'est que vous en entendez parler dans la presse, elles sont très sensibles, elles peuvent prendre feu. Et ça me gênait un peu. Et mettre ça dans la maison, ça me gênait encore plus. Comme pour alimenter ma maison, j'avais enterré un câble de plusieurs dizaines de mètres, et j'ai dit pourquoi tu ne mettrais pas une petite cabane de 2,50 m par 2,50 m au niveau de l'arrivée du compteur électrique EDF et du câble qui alimente la maison. Comme ça, tu envoies les strings dans cette petite cabane, tu fais tout là-bas, et même si la batterie explose, tu ne mets pas le feu à la maison, tu mets le feu simplement à ta cabane. Bien que ce ne soit pas le but de la manœuvre. Et puis j'ai trouvé, en cherchant, des batteries qui me semblent fort intéressantes pour moi. Des tests, des vidéos prouvent que ces batteries sont beaucoup plus fiables et moins explosives que leurs sœurs 1860. Ce sont ce qu'on appelle des LTO, qui sont plus grosses en volume, qui font 40 ampères chacune, mais pour une tension de 2,3 volts. Ce qui veut dire qu'il faudra 20 batteries en série pour obtenir 48 volts, 40 ampères. Ces batteries seront bien sûr protégées par ce qu'on appelle un BMS, qui permet de gérer la charge et l'équalisation de toutes les cellules qui forment cette batterie de 48 volts. Maintenant, nous avons tous les paramètres en jeu pour pouvoir commencer cette installation. Donc j'espère que vous nous retrouverez pour le 2e épisode sur la chaîne Titi veut faire son électricité. A très bientôt pour savoir où on en est du projet. Ciao, 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 ciao.